Républicains. Moi, je crois que la gauche, et notamment certains du PS et du PC, se sont fourvoyés avec LFI, ont perdu leur âme. C'est des soumis aux insoumis, excusez-moi. Et moi, ce soir, je suis très soucieux de voir que LFI, également, peut gagner des circonscriptions dans ce département. Aujourd'hui, il n'y a pas M. Collard, il y a M. Maisonnet, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis 2 ans, puisque des maires ont découvert M. Maisonnet il y a quelques jours simplement. Donc voilà, je pense qu'il faut donner à cette circonscription un véritable espoir pour que ce territoire ne soit pas mis à l'écart par le gouvernement ou la majorité, parce que justement un député ne le représente pas. Je crois que le résultat sur l'ensemble des circonscriptions du Gard prouve finalement que qu'on fasse campagne ou non, ça vote à l'étiquette. J'entendais justement à l'instant Coralie qui disait qu'il fallait être connu sur la circo. On a mené une campagne de terrain, finalement c'est pas ce qui paye aujourd'hui. Alors c'est pas à ce niveau-là, c'est pas une surprise. Je n'ai pas le même enthousiasme concernant le travail effectué par le député Anthony Sellier. Voilà, notamment au niveau de l'énergie. Je pense que si nous connaissons de graves difficultés énergétiques aujourd'hui, c'est en partie grâce à l'inaction et non pas grâce à l'action. Je dis bien l'inaction du gouvernement. Il suffit pas d'avoir des titres ronflants pour pouvoir effectivement être efficace. Moi, j'appelle à aucun barrage. Les députés, les électeurs ont fait leur choix. Ils veulent un candidat. Leur choix s'est porté sur un candidat extrême. Ben, écoutez, voilà, ils assumeront leur choix. Ils verront ce que c'est que d'avoir un député d'opposition. Yvan Lachaud est un parachuté, il ne vote même pas sur cette circonscription, Yvan Lachaud. Et puis Yvan Lachaud, c'est 30 ans de mandat de vie politique. Je crois que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est un peu usé. D'ailleurs, ça s'est vu lors de l'élection nîmoise. Mais bien sûr que j'ai attaqué Yvan Lachaud pendant cette campagne et que je continuerai à le faire parce qu'il est aujourd'hui, comment dirais-je, responsable du porteur du bilan d'Emmanuel Macron et des propositions défendues aujourd'hui par la majorité présidentielle. Le Parti socialiste, c'est pas M. Mélenchon. Le Parti communiste, ce n'est pas M. Mélenchon. Et cette alliance de circonstances a peut-être fonctionné en termes électoraux, mais je vous donne rendez-vous dans l'hémicycle. Vous allez vivre un enfer. Ça va être un enfer parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Madame Le Pen comme M. Mélenchon, c'est la stéréo Parlement. C'est le même programme. Pourquoi vous niez la réalité? Mais je nie pas la réalité. La réalité, c'est qu'on s'est mis d'accord sur un ensemble programmatique. Vous faites quoi sur l'Europe? Vous faites quoi sur les migrants? Sur les grands sujets sociaux, vous n'avez aucun accord. Vous êtes parlementaire. Oui, non, je ne suis plus parlementaire. Vous étiez parlementaire, vous savez ce que c'est garder son libre arbitre. Quand on est député socialiste, on se respectera quand un vote éventuel concernera la question européenne. Aucun point commun. Aucun trait. On aurait fait le 10e. Regardez Monsieur Proust, vous savez le point commun qu'on a? Vous savez le point commun qu'on a? C'est de pas vouloir parce que défendre nous, les on n'a jamais petites gens. franchi la ligne. C'est de vouloir défendre les petites gens qui en ont marre de ne pas se sentir représentés, respectés. Si, le sujet est à l'urgence, à la double urgence à laquelle on doit faire face. C'est l'urgence sociale d'une part et l'urgence écologique de l'autre. On peut fermer les yeux, on peut continuer à fermer les yeux tant qu'on veut. Jamais. On peut continuer à fermer les yeux tant qu'on veut. Ces deux urgences-là que je vous ai citées, Monsieur Proust, elles sont devant nous. Elles sont devant nous. Vous aurez perdu pour une. On n'a pas 5 ans à perdre. Face au changement climatique, on n'a pas 5 ans à perdre, Monsieur Proust. Vous allez le sauver avec Mélenchon. Lors de ce second tour, j'invite l'ensemble des électeurs de droite et même de Monsieur Ribot de LREM à se mobiliser en ma faveur, puisque face à la NUPES, j'incarne le camp de la raison sur le plan de la sécurité, sur le plan économique. N'hésitez pas à vous reporter massivement sur moi, vous ne le regretterez pas. Quand vous êtes responsable politique et quelqu'un comme M. Mélenchon, c'est pas le perdreau de l'année. La police tue. Mais parce que sinon on n'en parle pas. Monsieur Proust, attendez. Sinon, au bout d'un moment, c'est des propos inadmissibles dans la bouche d'un politique responsable. Écoutez, ce qui est inadmissible, c'est de traiter tout le monde d'extrême. Au bout d'un moment, à force de jeter des anathèmes, j'ai beaucoup aimé ta formule tout à l'heure, il n'y a plus de débat possible. Oui, la police, il arrive qu'elle tue. Oui, la police, il arrive qu'elle tue. Mais j'ai envie de dire, quand on dit la police tue, est-ce que c'est toute l'institution policière qui est touchée? Quand on parle de violence conjugale, est-ce que c'est toute l'institution du mariage qui est touchée? Bien sûr que non. Oui, la police a déjà tué. Oui, ça a déjà été avéré qu'il y a eu des bavures policières et des policiers qui n'aient pas été punis. L'ensemble de ces forces mérite aujourd'hui ce score de 33% sur notre circonscription. Une circonscription ancrée à gauche depuis très longtemps et qui en fait revient à la gauche après un moment avec Macron qui franchement ne le méritait pas aux dernières élections.
Si vous ne voulez plus d'une députée de Macron qui ne sert à rien, je parle évidemment de Françoise Dumas, mobilisez-vous sur ma candidature sur ce plateau dans quelques instants. Parce que l'on sait très bien que Françoise Dumas est comptable du bilan d'Emmanuel Macron et puis est comptable du projet d'Emmanuel Macron qui est un projet de casse sociale, de diminution du pouvoir d'achat. Donc j'appelle les électeurs évidemment à se mobiliser vers ma candidature. Vous êtes pire, on vous voit au conseil municipal, à l'agglomération, au département. Non seulement vous servez à rien, mais dès qu'on a des questions de fond sur la vie quotidienne des gens, vous êtes pire. Mais monsieur, donc franchement, vous n'êtes aucunement une alternative. Mais contrairement à vous, monsieur Bouget, aujourd'hui Emmanuel Macron. Donc je suis triste. Des solutions de bon sens. Je suis triste pour les électeurs de la première circonscription qui disaient ce soit à faire. Mais très sincèrement, je serais heureux si vous étiez battu dimanche prochain. LR UDI font combien 3 points. Non, je ne regrette rien. Je vais vous donner la phrase d'Édouard Philippe qui me plaît bien, c'est que parfois il faut savoir, pour conserver ses idées, changer de parti plutôt que de perdre ses idées en restant dans le même parti. Donc voilà, je ne reviens pas sur ce que j'ai fait, je suis droit dans mes bottes. Voilà, il a manqué quelques voix, un petit peu de travail sans doute sur le terrain, et donc je pense que la qualification de Monsieur Lachaud est pas si victorieuse que ça. Je pense que ce soir, encore une fois, c'est toujours à la gauche qu'on vient chercher les explications les plus claires. Il n'y en a pas un qui vous répond sur ce plateau sur ce qu'il va faire demain. Moi, je vous réponds. Parce que la gauche nous a jamais habitués à ça. Mais attendez, moi je débarque. Laurent Burgois a dit qu'il appelait à voter pour sur la marche. Vous savez, j'étais sur la 4e circo jusqu'à tard dans la soirée. Je suis arrivé rapidement à Nîmes. J'ai pas tous les éléments. Je connais pas les déclarations de tout le monde et je me permettrai pas de juger des déclarations comme ça sans avoir vu l'intégralité. Elle est en direct.